Pensez-vous que les conditions sont réunies pour une élection crédible et transparente? Je vous remercie. Il faut réunir les conditions. L'élection, ce n'est pas aujourd'hui. L'élection, c'est au mois de juillet. Le 18 juin 2013, les accords de Ouagadougou ont été signés et le 28 juillet 2013, on a pu faire les élections. Ça veut dire que c'est encore faisable. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé. La deuxième chose, tous les partenaires sont convaincus qu'il n'y a pas d'autre issue que les élections. Troisièmement, le président de la République l'a dit de façon solennelle devant l'ensemble de la nation, devant la communauté internationale, que les élections auront lieu à bonne date. Quatrièmement, le Premier ministre en fonction l'a juré la main sur le cœur que les élections auront lieu. Dernier point, l'opposition dans son ensemble dit nous sommes d'accord pour une fois avec le président. On veut que les élections aient lieu à bonne date. Donc normalement, rien ne doit s'opposer à ce que les élections aient bonne date. Le 24 janvier dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a menacé de sanctionner le Mali pour non-application de l'accord. Comment cet ultimatum a été accueilli dans la famille UR2? Le Conseil de sécurité a dit ce que nous disions déjà depuis très longtemps, que l'accord piétine. Qu'est-ce qui a été réglé, honnêtement? On a dit cantonnement, il n'y a rien de fait. On a dit désarmement, il n'y a rien de fait. On a dit les MOC, il y a eu le MOC de Gao avec l'attentat qui a tué 80 personnes. On est au même niveau. On a dit conférence d'entente nationale, ça a commencé avec 300 personnes, ça a fini avec 1000 et quelques personnes. Il y a eu des semblants de rencontres. On a dit charte de réconciliation. Moi, j'étais à la réception où on a remis la charte. Le président Baba Akib a remis la charte au président Ibeka. Mais l'opposition n'a jamais été consultée. Ces messieurs sont partis au Burkina, en France, de rencontrer tout le monde. On n'a jamais demandé notre avis. Mais le lendemain, les mouvements armés ont dit on ne se reconnaît pas dans cette charte. Le lendemain, ça veut dire que la charte ne servait à rien. Donc, comme si il s'agit juste de toucher à tous les points qui sont dans l'accord pour dire, voyez que nous sommes de bonne foi. On a dit les autorités intérimaires, on a mis des autorités intérimaires, n'ont pas travaillé. Il y en a qui sont toujours à Gao, d'autres qui sont toujours à Tombouctou. Rien n'avance, rien n'a été fait. On a dit dans l'accord que tous les 3 mois, ils font un rapport qui évalue l'accord par un partenaire indépendant. Ce n'est qu'il y a moins d'un mois que le centre Carter a été choisi. Je les ai reçus l'autre jour. Ça veut dire qu'il y a 10 rapports de retard. Nous qui ne sommes pas au CSA, c'est-à-dire le comité de suivi de l'accord, vous qui n'y êtes pas, comment vous pouvez apprécier que l'accord avance ou n'avance pas si vous aviez un rapport indépendant? Si le rapport indépendant vous dit voilà comment les choses avancent, on aurait su. La Constitution, c'est la même chose. Les groupes armés ont dit on ne se reconnaît pas dans cette Constitution. Le peuple malien, par ses jeunes, dit on ne se reconnaît pas dans cette Constitution. Mais comment voulez-vous croire qu'il y a quelque chose qui avance? Vous avez fait le bilan du président Ibeka de 2013 à nos jours. C'est vrai, tout n'est pas rose. Mais selon vous, quel est le secteur au moins qui a marché un peu? Alors, Mehdi, vous avez critiqué le régime. Il y a quand même des choses positives. J'aurais bien voulu proposer, demander aux journalistes, lui-même qui m'aide à trouver les choses positives. Mais on m'a soufflé que je peux dire que la corruption a avancé. Ça, quand même, ça c'est la vérité. Le népotisme a avancé. Le parti pris a avancé. Mais quand même, pour être positif, je dois féliciter nos jeunes footballeurs, nos jeunes basketteuses, qui ont eu quand même des résultats qui nous honorent. À part ça, très sincèrement, moi je suis prêt à prendre un pari pour qu'on nous montre qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qu'il y a eu de positif. Regardez les routes. Vous êtes tous à Bamako. Essayez seulement d'arriver au péage de Kati. Je ne dis pas plus loin. Prenez votre voiture, essayez d'aller au péage de Kati. Mais vous n'y arrivez pas. Il vous faut 2h30, 3 heures pour sortir de Kati. La pagaille, les trous partout sur les routes. Essayez d'aller à Djidjeni.
Mais vous n'y arrivez pas. Ne parlons pas de la route Sévaré-Gao, qui n'existe quasiment plus. Rien. On piétine, on fait des discours, on voyage, rien. Mais expliquez un minimum de choses. Au moins les choses sur lesquelles on attaque le gouvernement. Mais qu'ils viennent ici, que vous dites seulement, voilà le prix officiel de l'avion. C'est quand même pas compliqué, ça. Ou bien vous avez refusé de leur donner la place. Je ne pense pas. Le président a dit tout à l'heure que c'est ouvert à tout le monde, y compris à la majorité présidentielle. Soleil et justice, soleil.